Dans cette vidéo, nous allons démontrer le petit théorème de Fermat dont l'énoncé est le suivant. Soit P un nombre premier et A un entier relatif, alors A puissance P est congru à A modulo P. De plus, si P et A sont premiers entre eux, alors A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Pour démontrer ce théorème, on va utiliser les outils suivants. Les congruences, alors évidemment c'est un théorème qui s'énonce en termes de congruence, mais nous allons utiliser les propriétés des congruences. Nous allons utiliser le théorème de Gauss, qui dit que si A divise BC et A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Et nous allons aussi utiliser la formule du binôme de Newton pour effectuer un raisonnement par récurrence. Dans toute la suite, on va donc fixer P un nombre premier. Et on va commencer par démontrer le lemme suivant. Soit K, un entier compris entre 1 et P moins 1, alors P divise le coefficient binomial K par mi P. Pour démontrer ce lemme, on va commencer par partir de l'expression du coefficient binomial K par mi P. K par mi P, c'est P factoriel divisé par K factoriel, P moins K factoriel. On va mettre un P sur K en facteur ici. Ça fait P sur K là. Et donc il reste P moins 1 factoriel, K moins 1 factoriel. Et P moins K factoriel, on va l'écrire en fait P moins 1 moins K moins 1 factoriel. Ici, les moins 1 se simplifient, c'est aussi P moins K ici, mais je l'écris P moins 1 moins K moins 1. Et pourquoi je fais ça? Pour ici obtenir le coefficient binomial K moins 1 parmi P moins 1. Et en particulier, ce que j'ai démontré, c'est que P fois le coefficient binomial K moins 1 parmi P moins 1 est égal à K fois le coefficient binomial K parmi P. J'ai donc démontré que P divisé K fois K parmi P. Alors que moi, je veux démontrer que P divise K parmi P. Mais pour conclure, je vais utiliser que P est un nombre premier, que K est compris entre 1 et P moins 1, et donc que P et K sont premiers entre eux. Et donc le théorème de Gauss m'assure que P divise en fait K parmi P. Donc voici le lemme qu'on a démontré. Si K est compris entre 1 et P moins 1, P divise le coefficient binomial K parmi P. Passons maintenant à la démonstration du petit théorème de Fermat. C'est-à-dire démontrons que si A est compris entre 0 et P moins 1, on a A puissance P congru à A modulo P. Alors, le résultat en fait devait être prouvé pour tout A dans Z, mais comme je raisonne modulo P, il suffit que je le prouve pour A compris entre 0 et P moins 1. Alors, c'est peut-être pas intuitif comme ça, mais un raisonnement qui fonctionne, c'est un raisonnement par récurrence. L'initialisation est très simple. Pour A égale 0, j'ai 0 puissance P, ça fait 0, et 0 c'est bien congru à 0 modulo P. Donc pour A égale 0, il n'y a pas de problème. Passons à l'hérédité. Donc je suppose que le résultat est vrai pour A, un certain A compris entre 0 et P moins 2. Et je veux démontrer que A plus 1 puissance P est congru à A plus 1 modulo P. Alors c'est là que va intervenir la formule du binôme de Newton. Je vais développer A plus 1 à la puissance P. A plus 1 à la puissance P, c'est la somme pour K égale 0 à P de K parmi P fois A puissance K. Et dans cette somme, je vais isoler le premier terme, celui qui correspond à K égale P, le dernier terme, celui qui correspond à K égale 0, et les termes intermédiaires. Et donc je vais écrire que c'est égal à A puissance P, plus la somme pour K égale 1 jusqu'à P moins 1 de K parmi P A puissance K, plus 1. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe modulo P. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, ce terme ici va disparaître complètement. Pourquoi? Parce que j'ai démontré, c'est le lemme, que pour K compris entre 1 et P moins 1, P divise le coefficient binomial K parmi P. Et donc, ce terme-là, il est congru à 0 modulo P.
Celui-là, j'utilise l'hypothèse de récurrence. Le A puissance P est congru à A, modulo P. Et le 1, j'y touche pas. Et donc finalement, j'obtiens que A plus 1 à la puissance P, c'est congru à A plus 0 plus 1 modulo P. C'est-à-dire que c'est congru à A plus 1 modulo P. J'ai démontré ce que je voulais. J'ai démontré que si la propriété est vraie au rang A, compris entre 0 et P-2, alors la propriété est encore vraie en A plus 1. Et donc j'ai bien démontré le petit théorème de Fermat. En fait, j'ai presque tout démontré du petit théorème de Fermat. Je n'ai pas traité le cas où P et A étaient premiers entre eux, pour lequel j'ai une information plus précise. Je dois démontrer que A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Moi, ce que je sais, c'est que A puissance P est congru à A modulo P. A puissance P congru à A modulo P, ça veut dire que P divise A puissance P moins A. Dans A puissance P moins A, je vais mettre A en facteur. J'obtiens A, facteur de A puissance P moins 1, moins 1. Et je vais encore une fois utiliser ici le théorème de Gauss. Je sais que P divise ce produit, là, A, facteur de A puissance P moins 1, moins 1. Je sais que P et A sont premiers entre eux. Donc P divise A puissance P moins 1, moins 1. Ce qui revient exactement à dire que A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc en utilisant une deuxième fois le théorème de Gauss, j'ai démontré la deuxième partie du petit théorème de Fermat. Alors bien sûr, si on est curieux, on se dit, voilà, si ça s'appelle le petit théorème de Fermat, c'est qu'il existe certainement un grand théorème de Fermat. Bien oui, il existe un grand théorème de Fermat qui part de l'observation suivante. On sait que 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Autrement dit, si je regarde l'équation diophantienne avec des entiers, x carré plus y carré égale z carré, avec x, y, z des entiers, cette équation-là, elle admet des solutions non évidentes, c'est-à-dire où j'ai ni x, ni y, ni z qui est nul. Ça veut dire ici aussi qu'en fait j'ai des triangles rectangles dont les côtés c'est des entiers. Eh bien le grand théorème de Fermat, c'est qu'une telle situation ne peut se produire ici avec des puissances que pour n égale 2. Autrement dit, si je fixe un entier n supérieur ou égal à 3, et si je regarde les solutions de l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, avec x, y, z des entiers relatifs, eh bien toutes ces solutions vérifient que au moins un des entiers est nul. Donc le produit x, y, z est égal à 0. Ce théorème, Fermat l'a énoncé vers 1650 en écrivant ceci en fait. D'autre part, un cube n'est jamais somme de deux cubes, une puissance quatrième n'est jamais somme de deux puissances quatrièmes, et plus généralement, aucune puissance supérieure stricte à 2 n'est somme de deux puissances analogues. J'ai trouvé une merveilleuse démonstration de cette proposition, mais je ne peux l'écrire dans cette marge car elle est trop longue. En fait, on n'a jamais retrouvé la démonstration de Fermat, et c'est presque impossible qu'il ait trouvé une démonstration correcte qui tienne dans un volume assez réduit. Et il a fallu attendre plus de 3 siècles, et Andrew Wiles, qui a donné une démonstration de ce grand théorème en 1995, mais avec des outils très très élaborés, auxquels Fermat n'avait absolument aucun accès.